De soutenir les entreprises en difficulté dans cette crise que nous traversons. Vous appelez ça l'acte 1 du plan de relance économique, écologique et solidaire. Il y a urgence, selon vous ? Bien sûr, la région Île-de-France a été la région la plus touchée par la crise, puisqu'on a subi les plus fortes restrictions. Nous sommes encore en zone orange. Et donc, nous avons décidé avec Valérie Pécresse d'agir massivement avec ce plan de soutien aux entreprises d'1,3 milliard d'euros pour le seul deuxième semestre 2020. 1,3 milliard d'euros, c'est une sacrée somme. Vous allez trouver cet argent où et surtout, vous allez le donner à qui ? Alors depuis que nous sommes élus à la tête de la région, nous avons fait beaucoup d'économies, de dépenses, de fonctionnement, de bonne gestion. Et donc grâce aux marges de manœuvre que nous avons dégagées chaque année depuis 4 ans, on est en mesure aujourd'hui de jouer pleinement notre rôle d'amortisseur de crise ou de filet de sécurité. Vraiment, l'objet de ce plan, c'est d'être le filet de sécurité de tous ceux qui sont passés à travers les mailles du filet des dispositifs actuels et pour les aider vraiment à se relancer. Alors, il y a plusieurs cibles de ce plan de relance. Il y a les TPE, PME, notamment les toutes petites entreprises, les commerçants, les restaurateurs qui sont particulièrement en difficulté. Et donc, on va les aider à hauteur d'environ 640 millions pour les entreprises, l'innovation. Il y a également des mesures pour l'emploi, pour aider les gens à se reconvertir dans des métiers qui vont largement embaucher. Il y a des métiers en tension comme le numérique, le sanitaire et social, la sécurité. Donc nous allons les aider aussi financièrement avec des primes, par exemple de 1 000 euros pour les aider à se former à ces nouveaux métiers. Il y aura également tout un axe solidarité santé. On voit une forte hausse de la pauvreté malheureusement dans notre région. Donc faut aider les Franciliens sur le pouvoir d'achat. On va équiper nos lycéens en ordinateurs, en tablettes. On va aider les lycéens boursiers parce qu'ils ont été très impactés par la fermeture des lycées. Avec certains, il n'y a plus de cantine. Donc il y a des problèmes importants qui se forment dans la région. Ou encore les étudiants infirmiers qui ont fait un formidable travail pendant la crise du Covid, qui se sont évidemment mobilisés. Et donc nous allons les rémunérer davantage. Et enfin, malgré le contexte exceptionnel, on n'abandonne pas notre ambition d'une région Île-de-France à la fois écologique et durable. Et donc, on va aussi, dans ce plan de relance, consacrer plus de 200 millions d'euros à la relance écologique et participative. Alors, un mot du déconfinement et la question des transports, c'est encore flou. La région discute avec le gouvernement pour peut-être supprimer la distance physique et l'attestation employeur obligatoire. On va plutôt dans ce sens-là à partir de mardi prochain ? Écoutez, nous, on pense que c'est possible et que c'est souhaitable. Aujourd'hui, contrairement aux 5 millions d'usagers par jour dans les transports, on ne peut en transporter qu'1 million avec ces règles de distanciation physique. Si le gouvernement acceptait, par exemple, qu'il y ait 2 personnes par mètre carré au lieu d'une, on pourrait déjà monter à 50% des passagers. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc ça ferait 2,5 millions de voyageurs. Exactement. Et on pourrait transporter beaucoup plus de personnes et aider davantage encore à la reprise d'activité. Donc nous, on pousse pour ça. Ça veut dire effectivement que le port du masque doit continuer dans les transports. Il faut aussi que le télétravail continue, mais on pense que cette règle de distanciation physique, elle bloque un peu une reprise accentuée des transports. Et on aura une réponse d'ici mardi ? Écoutez, je sais que notre présidente Valérie Pécresse a des échanges avec le Premier ministre. On espère avoir des réponses rapidement.